bien salut tout le monde, c'est Sloky. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on part pour un nouvel urbex et un urbex un peu spécial. Comme vous pouvez le voir, je suis un peu dans la nature, au calme. En fait, je viens explorer un quartier qui a été abandonné. Alors, pas toutes les maisons sont abandonnées, il y en a encore quelques-unes qui sont habitées, mais beaucoup d'entre elles en fait ont été tout simplement vidées et à l'abandon. Et donc on va partir voir ces fameuses maisons. C'est parti. Donc du coup beaucoup ont été fracturés comme ceci. Et en fait, elles sont désormais vides, quoi. Donc du coup, on rentrait par ici. On est arrivé sur une entrée avec directement un accès à l'étage et directement une entrée pour aller dans la pièce de vie, en fait, qui est quand même une très grande pièce de vie, comme vous pouvez le voir. Une petite cuisine sur ce côté-là, du coup, avec un accès à une arrière-pièce. On pouvait dire une buanderie ou quelque chose du genre. Et donc par là, des rangements et des toilettes. Alors je vous propose de vous raconter un petit peu l'histoire de ce lieu. Ce quartier était un ancien site militaire. Il permettait de loger les personnes qui travaillaient en fait dans le laboratoire de recherche balistique et aérodynamique qui était pas loin de ce quartier. Ce laboratoire est un ancien établissement de la direction des études et fabrication d'armement. Il a eu un rôle majeur pour le développement des premiers moteurs fusées français et ergols liquides, pour les fusées sondes, les fusées expérimentales ainsi que les lanceurs Diamant. Mais nous, ce qui nous intéresse vraiment aujourd'hui, c'est l'histoire de ce quartier. Pourquoi est-il tombé dans l'oubli et quels sont ses projets? Donc là on arrive au premier étage où il y avait, je suppose, les chambres et la salle de bain, vu qu'on n'a pas vu en bas. Donc une première chambre. Bon, là, toute la laine de verre qui a été sûrement enlevée du grenier. Et effectivement c'est des... Bon. On va pas s'y aventurer, mais je pense que ici derrière ce mur là, on a une porte, ça doit être la salle de bain. Et là on doit avoir deux chambres au fond. Donc en fait il faut vous dire que toutes ces maisons ne sont pas forcément sous le même format. Là je suis dans une maison qui est comme ça, il y en a d'autres de ce format là. Par exemple en fait elles sont souvent jumelées, donc juste derrière ce mur en fait il y a une autre maison comme ça à l'identique, à l'opposé. On va voir si on peut rentrer dedans. Et on va voir aussi si on peut avoir accès à d'autres maisons, d'autres formats, pour voir un peu ce qu'il y a dedans. Et si elles sont toutes vides, de toute manière on voit que malheureusement des gens sont passés pour les piller, car regardez par exemple tout ce qui est compteur électrique, ça a été vandalisé. Pareil, toutes les goulottes électriques, tous les câbles ont été enlevés. Je pense que c'est des gens qui cherchaient tout simplement du cuivre. Aucun des verrous ici est fermé, quoi. Donc en fait vous pouvez rentrer vraiment comme vous voulez. On voit quand même que c'est assez vieux, alors pas tout à fait très vieux, parce qu'on a quand même une assez vieille décoration, mais par exemple on a des menuiseries en double vitrage, PVC, etc. Donc c'est pas non plus l'ancien temps. Alors il faut savoir que ce quartier a réellement été construit dans les années 1950 avec l'arrivée du site militaire. Donc quand je vous disais que les maisons avaient pas l'air très vieilles, c'est tout simplement parce qu'elles ont subi une réhabilitation. Lorsque l'État va abandonner ce quartier en 2010 car le site militaire va déménager, eh bien ces maisons vont tomber dans l'oubli. Mais en 2013, la commune va racheter toute cette zone parce qu'elle ne veut pas que ça tombe dans différentes mains. Elle veut que le quartier reste vraiment dans un seul état d'esprit pour éviter d'avoir des différences d'architecture ou des différences de couleurs entre les maisons et que cela devienne un peu bizarre et anarchique d'un point de vue architectural. Donc des réhabilitations vont commencer et donc c'est pour cela qu'on retrouve des maisons avec des nouvelles fenêtres, des nouvelles portes ou encore on voyait que l'électricité était apparente tout simplement parce que l'électricité a été refaite pour être mise aux normes. Du coup on se retrouve dans la maison qui est juste à côté que je vous parlais. Donc en fait c'est vraiment la reproduction à l'identique. On se trouve avec la pièce de vie, la cuisine ici,
avec le plafond qui est littéralement en train de se décoller. Donc c'est bien ça, la salle de bain est bien à l'étage du coup. Et on retrouve 2 chambres au fond. Des chambres qui sont assez spacieuses quand même. Les maisons sont pas si petites que ça. Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'aller au grenier? Ah, c'est que de l'isolation. Même sur le plancher. Ouais. C'est que ça. Vous voyez, on n'a pas grand chose. On a l'isolation sur le plancher, donc c'est pour ça qu'il y avait des laines de verre dans l'autre maison. Puis voilà. Donc vous pouvez vous dire que je vous donne beaucoup d'indices sur le lieu et qui pourrait être facile à géocaliser. Comme je vous ai dit au début, il y a effectivement aussi des projets sur ce lieu. Et pourquoi je me permets de donner autant d'infos sur cette histoire, c'est tout simplement parce que les projets sont amenés à être terminés très rapidement. En effet, lors de ma visite, certaines choses ont déjà été mises en place. Sur les 133 pavillons qui étaient abandonnés, déjà 65 ont retrouvé des nouveaux locataires. Et ce chiffre grandit de mois en mois. Ce site a aussi accueilli une école d'ingénieurs il y a quelques années et maintenant il y a même des bâtiments qui ont été créés pour les entreprises qui travaillent aux alentours, comme un restaurant d'entreprise par exemple. Donc tout simplement d'ici quelques mois ou années, il ne sera plus possible de faire d'urbex là-bas. Comme vous pouvez le voir, en fait, on peut littéralement déambuler dans le quartier. Donc là je suis en plein milieu de la route, vous voyez, il y a des maisons abandonnées là, des maisons, bah là c'est la première maison que j'ai explorée, mais il y en a qui sont encore habitées par exemple. On voit une voiture au fond là-bas. C'est tout simplement une maison qui est encore habitée. Il y avait des arrêts de bus et tout était prévu je pense pour le quartier. Bon du coup là je me situe sur une autre maison mais qui est totalement fermée, c'est un autre style de maison. Et donc je commence à voir un peu l'histoire que je vais vous raconter avec une voix off bien évidemment. Et je vais essayer de partir parce qu'il y a pas mal de gens qui commencent à parler autour de moi. Je pense qu'il y a du monde. Eh bien les amis, c'est ici que s'arrête la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez pris un plaisir à la regarder. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. C'était Slowky, peace.